Les amis, en ce dernier jour du mercato hivernal, c'est l'heure de faire un petit bilan côté Paris Saint-Germain. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenue à la maison pour ce petit bilan avant la fermeture de ce mercato hivernal pour le Paris Saint-Germain. On va dire ce mercato n'a pas été très animé côté parisien. Certains départs ont lieu, certains départs vont encore avoir lieu d'ici 23h59 ce soir. Je pense notamment à Hugo Ekitike et Levin Kurzawa qui sont en instance de départ. Et Levin Kurzawa a reçu, c'était la dernière information qui est sortie, je vous la donne directement. Le Paris Saint-Germain a reçu une offre sans que le club n'ait filtré pour Levin Kurzawa. Et côté Hugo Ekitike, toujours Francfort qui est intéressé et espère boucler à 25 millions d'euros alors que le Paris Saint-Germain demande 30. Il y a aussi Wolverhampton également intéressé par le français. Il reste quelques heures pour que ces départs soient finalisés entre les parties et pour que le Paris Saint-Germain garde un peu euh, euh, enrichisse ses caisses, si je puis dire. On va commencer évidemment par j'ai commencé par les départs, on va commencer par les départs. Côté parisien, il n'a pas eu beaucoup de départs. Euh, Tcherlendour, comme je vous l'avais dit lors de précédente vidéo, est prêté à Braga, pas d'option d'achat. Le joueur arrivé l'été dernier, en manque de temps de jeu à Paris, a décidé de rejoindre Braga pour 6 mois et essayer de rattraper, d'avoir du temps de jeu, plus de temps de jeu qu'à Paris. Voilà pour euh, Tcherlendour. Autre départ qui était hier. Noah Lemina rejoint Wolverhampton en prêt. C'est Wolfsburg, pardon, pour Hugo Ekitike, pas Wolverhampton, j'ai confondu les deux. Noah Lemina rejoint Wolverhampton en prêt avec son achat, le jeune City du Paris Saint-Germain. Ça a été officialisé hier par le Paris Saint-Germain lui-même sur ses réseaux sociaux que le jeune Titi rejoignait Wolverhampton en prêt avec option d'achat qui est d'1 million d'euros. Ça sera à lui de décider ou non d'activer cette option pour pouvoir rester euh, dans ce club ou revenir à Paris pour essayer de s'imposer. Mais ça semble compliqué avec les, tous les grands noms qui est au Benjamin et les jeunes aussi, notamment Warren Zaïre-Emery, qui, qui est difficile à déloger, si je puis dire, pour le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre évidemment. Pour Noah Lemina, on lui souhaite évidemment bonne chance pour la fin de saison et bon courage dans ce nouveau club pour ce prêt. Voilà, côté départ, comme je vous avais dit, les départs en intro, Hugo Ekitike et Lemina Kurzawa sont en instance de départ. Est-ce qu'ils vont vraiment partir? Réponse à minuit ce soir. Côté arrivée, pas beaucoup d'arrivées côté Paris Saint-Germain durant ce mercato. À compter seulement deux arrivées. Une qui est une arrivée pour cet hiver et une arrivée pour cet été. Donc, c'est faible. On va commencer évidemment par l'arrivée de cet été. Gabriel Moscardo est un joueur du Paris Saint-Germain. Je vous l'avais annoncé évidemment lors des précédentes vidéos sur Twitter. Il a un contrat jusqu'en 2028. Il est prêté dans son club Cortinas jusqu'à la fin de saison. Il restera en prêt évidemment. Mais il a été opéré à Doha suite à une blessure. Donc voilà pourquoi il n'est pas arrivé cet hiver au Paris Saint-Germain. Il avait une blessure, donc le Paris Saint-Germain a préféré le recruter dès maintenant, le laisser en prêt dans son club et le faire opérer à Doha pour qu'il revienne en pleine forme pour la saison prochaine. Mais contrat jusqu'en 2028. Il a dit, je vous l'avais dit également, je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Fin de citation. Voilà pour l'arrivée de pour le mercato estival. Je vous l'avais dit évidemment dans une dernière vidéo. Plusieurs options sont pistées pour le mercato estival, mais ça on en reparlera évidemment. Et l'arrivée côté mercato hivernal, c'est Beraldo qui est arrivé en début de mercato.
Euh, il portera le numéro 35 et il s'engage jusqu'en 2028 également. Voilà pour les arrivées et les départs. Il reste encore quelques heures pour trouver une porte de sortie à Lemmy Kurzawa et Kikike. Le mercato du Paris Saint-Germain dans le sens des arrivées est clos. Il n'y aura pas de surprise à moins d'un rebondissement et d'une énorme surprise dans les dernières heures du Paris Saint-Germain. Il n'y aura plus d'arrivée côté Paris Saint-Germain cet hiver, mais il reste encore des départs à régler. Alors avec ces arrivées et ces départs, êtes-vous satisfait de ce mercato de Luis Campos, le troisième mercato Paris Saint-Germain en tant que conseiller sportif? Et là, il a temps plein en conseiller sportif après avoir été définitivement du Celta Vigo. Êtes-vous satisfait ou non? Dites-moi en commentaire évidemment ce que vous pensez de ce mercato. Côté arrivée comme côté départ. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube évidemment. Petite parenthèse, évidemment, pas d'informations sur le dossier Kylian Mbappé. Il devrait annoncer rapidement, je vous l'avais déjà dit lors de les précédentes vidéos, devrait annoncer rapidement et pour peut-être durant ce mois de février, s'il reste ou il prolonge. Certaines sources, vous allez dire, selon Foot Mercato, il a donné son accord au Real Madrid. Il y a eu aucune confirmation à cette information. Donc, du coup, à prendre avec des pincettes, je le répète. Du coup, à prendre avec des pincettes. Après, il y a les journaux espagnols, vous vous en doutez, qui font tout pour qui informent alors que c'est des fausses rumeurs. Donc, le dossier Mbappé est à prendre, comme je le répète une nouvelle fois, je m'étais exprimé sur ce sujet, à prendre, ça souffle du chaud et du froid. Comme vous vous en souvenez, l'été dernier, un média avait annoncé, qu'il partait finalement, il n'était pas parti. Du coup, il faut souffler le chaud et le froid. Donc, voilà un peu. Donc, affaire à suivre pour le dossier Kylian Mbappé et à prendre et à faire gaffe aux informations et à attendre des confirmations sur ce dossier. Mais la décision est proche, selon certaines sources. En Espagne comme en France, la décision est proche pour Kylian Mbappé, peut-être en ce mois de février avant le match de Real face à la Real Sociedad qui est dans 13 jours exactement. Voilà les amis pour ce premier bilan du mercato hivernal. Évidemment, s'il y a d'autres informations, on reviendra. Ce sera un bilan peut-être samedi si il y a eu des nouvelles arrivées, peut-être des nouveaux départs. Peut-être débrief samedi de Strasbourg, pas seulement demain en Ligue 1 pour le compte de la 20e journée de la Ligue 1 Uber Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et me donner votre avis si vous êtes satisfait ou non en commentaire sur ce mercato. Partagez, évidemment, explosez-moi le bouton s'abonner à la chaîne et activez la cloche, ça prend quelques secondes, ça me soutient évidemment.